Manchester United, autrefois un modèle de gloire et de domination, traverse une crise majeure. Le club qui a régné sur le football anglais et européen pendant des décennies se retrouve aujourd'hui en 15e position en Premier League, proche de la zone de relégation. Ce déclin est-il dû aux joueurs ou à une gestion défaillante du club? Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, le club a enchaîné les entraîneurs sans jamais retrouver la stabilité nécessaire. Les problèmes internes ont été accentués par les critiques publiques de Cristiano Ronaldo, qui a dénoncé la stagnation de Manchester United, l'absence d'évolution structurelle et les conflits avec l'entraîneur Erik ten Hag. Ces tensions ont mis en évidence une atmosphère toxique au sein du club. Les problèmes financiers ont aussi joué un rôle important, notamment sous la direction de Sir John Ratcliffe, qui a pris des mesures drastiques pour alléger les pertes financières, comme la fermeture de la cantine d'Old Trafford et le licenciement de 200 employés. Malgré ces efforts, les résultats sportifs continuent de faire défaut. L'une des plus grandes erreurs de gestion a été les recrutements mal orientés. Manchester United a dépensé des sommes colossales pour des joueurs comme Pogba, Di Maria et Lukaku, mais ces transferts n'ont jamais répondu aux attentes. Au contraire, de nombreux joueurs ont retrouvé le succès ailleurs, comme Lukaku à l'Inter Milan ou Di Maria au PSG, soulignant le manque de cohérence dans le recrutement. Le cas de Jadon Sancho est particulièrement représentatif. Considéré comme l'une des plus grandes promesses du football, Sancho n'a jamais réussi à s'intégrer à United, ce qui a conduit à un désaccord public avec Ten Hag. Prêté à Dortmund, il a retrouvé sa forme et a même atteint la finale de la Ligue des Champions. Ce phénomène de joueurs qui s'épanouissent ailleurs après leur passage à United est récurrent, illustrant un problème plus profond dans la gestion du club. Ce n'est pas seulement une question de qualité des joueurs, mais de l'atmosphère interne et du manque de direction tactique. Manchester United, autrefois un modèle de leadership avec des figures comme Roy Keane et Ryan Giggs, semble aujourd'hui divisé. Les conflits internes sont de plus en plus fréquents et la pression immense qui pèse sur les joueurs semble les écraser au lieu de les élever. Porter le maillot de Manchester United a toujours été synonyme de pression, mais cette pression semble maintenant avoir des effets néfastes. Pour sortir de cette impasse, Manchester United doit opérer des changements fondamentaux. Une gestion professionnelle et une planification à long terme sont cruciales. Le club doit se concentrer sur un modèle de gestion axé sur le football, plutôt que sur des intérêts commerciaux. Il est également nécessaire de trouver un entraîneur capable de bâtir un projet solide, soutenu par la direction. De plus, United doit réformer son effectif, en ciblant des joueurs qui correspondent aux besoins réels de l'équipe, et non sur des noms célèbres. Enfin, il est impératif de raviver la culture de la gagne qui a fait la gloire du club sous Ferguson, afin de redonner à Manchester United sa fierté et son identité. Malgré son passé glorieux, Manchester United est aujourd'hui un géant du football en quête de réinvention. Les fans attendent des changements radicaux pour voir à nouveau l'équipe se battre pour la Premier League et la Ligue des Champions. Le club doit trouver un équilibre entre la gestion, les choix tactiques et les joueurs pour espérer un jour retrouver sa grandeur. Sinon, il pourrait continuer à vivre dans l'ombre de son passé.